belle, comment allez-vous mes chers Mille et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action en mode mixte. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée sous cette chaleur écrasante, sur ce beau soleil bien jaune et également ce beau ciel bleu. Ça fait du bien au moral de voir de nouveau ce genre de temps. Pour vous dire, moi ma météo de jour correspond vraiment à la météo d'aujourd'hui. Miss Météo, bonjour. En tout cas, j'ai passé relativement dans l'ensemble une bonne journée, à part que j'ai toujours mal au niveau gencive et mes dents du dessus, on dirait du papier tellement que ça me fait mal. Mais à part ça, le moral dans l'ensemble, ça va. J'ouvre le bal avec le retour d'un des beaux groupes coréens que j'apprécie énormément de l'industrie, mais cette fois-ci c'est pour un retour japonais. En plus je les vois le mois prochain au Stade de France. Je pense que vous avez compris de qui je parlais et de toute façon c'est mis dans le titre de la vidéo. Pourquoi je parle comme ça? J'ai nommé les Stray Kids qui nous reviennent donc comme je vous l'ai dit pour un nouvel EP japonais qui sortira officiellement intégralement le 18 juin, qui se prénomme Hollow, et pour l'illustrer en date du 10 juin, oui, hier. Ils ont sorti tout simplement leur clip vidéo pour le même... Oh, elle n'arrive plus à parler. Ils ont sorti le clip vidéo du même nom. Mais à coup de pas, j'ai à peine de rentrer de mon taf. Et je dois me dépêcher parce que je vais encore nettoyer ici mon studio que j'ai pu faire depuis 2 semaines. Non, c'est pas grave, je vais presque pas dedans. Donc... C'est Bang Chan, ça, non? Oh, c'est beau, comme une sphère. Oh, comme si c'était eux-mêmes des pantins. Comme si on était nous-mêmes le personnage de cette pièce de théâtre. C'est très joli. J'aime beaucoup. Alors ils ont tous cette boule comme ça. Et au début on a l'impression qu'ils voulaient faire apparaître cette boule. C'est très joli. Sympa. En mode victoire. Il y avait une coupe aussi. Pourquoi c'est chaud? Oh, leur tenue fleurie, c'est très joli. Ils doivent récupérer quoi? Ok. Toutes ces boules lumineuses. Comme si c'était des artefacts, mais de quoi? On a vraiment une bonne chanson. Je vois bien cette chanson pour un animé ou quoi, tu vois. C'est bien fait ça. Très belle transition. Lui-même avait ça.
Cette boule mais géante. Bon. J'aime bien cette partie. Riton tombe. Boum. C'est hyper bien réaliste. J'ai un gros coup de cœur pour que ce soit la narration du MV, l'émotion ressentie, mais également les paroles de celle-ci. Vraiment un retour japonais qui me plaît énormément. On est immédiatement captivé par cet MV, on a quelque chose de très cinématographique. J'aime beaucoup le fait qu'on a vraiment une intensité émotionnelle, une signature musicale inimaginable pour le groupe parce qu'on ne les a pas encore vus dans ce genre et dans ce style là. C'est ça que j'aime bien avec Stray Kids aussi. On a des petites surprises comme ça de temps en temps. On a une chanson qui met vraiment une mélodie très mélancolique dans l'ensemble, un rythme très entraînant, surtout au niveau du refrain en 2 temps. On explore vraiment ce thème de vide intérieur, de désir, de douleur sourde que tu peux ressentir, de la vulnérabilité aussi par certains moments, le tout enveloppé dans cette puissante ambiance sonore que Stray Kids nous montre. On a vraiment de très belles métaphores avec toutes ces boules lumineuses dès le début, tu vois, qui sont tous ensemble et comme s'il y avait une sphère qui apparaissait. Comme si l'union faisait la force. On a, comme je vous l'ai dit, quelque chose de très cinématographique, un spectacle vraiment visuel, un spectacle très théâtral, parce qu'on voyait ces rideaux, et au début tu voyais les membres un petit peu en mode, comme si on les manipulait, comme si c'était vraiment des pantins, comme si ils laissaient libre leurs émotions courir dans tout leur corps, et que un peu en désarticulation, tu vois, je sais pas. J'aime beaucoup cette lumière qui est très tamisée aussi. On a vraiment de chouettes transitions dans le MV. On a une imagerie très symbolique, des décors très spectaculaires, surtout toutes ces boules lumineuses, comme si c'était des sortes d'artefacts, comme si ça reflétait leur vide émotionnel, ou si toutes ces émotions étaient en fait emplies dans cette petite boule et que si on les cassait, ça allait revenir en toi. Vous voyez un petit peu où j'ai envie de venir. En tout cas, on a une chouette chorégraphie aussi, encore une très bonne synchronisation, de bonnes expressions. On a un contraste vraiment, comme je le dis, entre les émotions brutes et l'exécution, encore une fois, précise, qui renforce vraiment cette dualité souvent présente dans les meilleures œuvres que Stray Kids nous présente. Ce qui est dommage, c'est que tous les membres n'avaient pas des lignes bien réparties. Ça, je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, j'ai hâte de voir le reste de l'album japonais, voir ce que ça peut donner. Mais là, en tout cas, ils m'ont vraiment donné de l'eau à la bouche. J'ai tout aimé du début jusqu'à la fin. Vous, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, comme je vous l'ai dit, sortira officiellement le 18 juin avec 5 titres à son actif. Et je suis très heureuse parce que par rapport au visuel de la jaquette, on retrouve la main. Je crois que c'est celle de Eugene, mais je suis pas sûre. Elle y ressemble. Peut-être que je me trompe. Et t'as cette grande boule, encore une fois très transparente, qu'on voyait vers la fin dans ces seaux où il devait récupérer un petit peu partout en fait. Peut-être la chasse aux émotions, je ne sais pas, mais
Waouh, waouh, waouh. Suivant retour, je vais réagir au retour du boys group coréen Seventeen. Comme vous le savez, ils sont revenus en date du 26 mai avec leur 5e album Happy Birthday. Et pour l'illustrer, ils nous ont offert plusieurs trucs, mais également AMV pour leur titre phare. Et cette fois-ci, ils nous offrent leur titre Bad Influence en production avec Pharrell Williams et également AMV pour l'illustrer. Il est sorti pas plus tard qu'il y a une heure quand je filme cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go. J'ai pas encore écouté l'album. Je suppose qu'on doit faire quelque chose de complètement anglais alors. On a quelque chose de très pop, hein. On reste dans ce truc futurisme. J'aime beaucoup le fait que cette phrase dise la banalité te fait souvent défaut. Ah, le symbole de Seventeen. C'était fait en noir et blanc, c'est très sympa. On travaille beaucoup avec les jeux de lumière hein, dans ce clip. Oh, ça c'est très joli visuellement parlant. Je préfère nettement cette chanson qu'à leur titre phare que j'avais moyennement aimé. Alors franchement je préfère cette chanson qu'à leur titre phare, il m'a énormément plu. On a vraiment un truc très R&B, pop, très pop américaine, hein. On va pas se mentir. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on est en mode dans un mystérieux laboratoire et on voit des plaques aussi d'acrylique, on voit les visages de Seventeen dessinés dessus, lignés les unes après les autres, comme si c'était des sujets d'expérience. On voit les membres debout dans ce cercle très bizarre. Franchement, on a un AMV très spécial. J'ai pas trop compris le sens de la chanson, mais certaines paroles m'ont plu parce que certaines étaient traduites. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Ça m'a beaucoup plu. Je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je vous ai déjà dit ce que je pensais du visuel de celui-ci. Direction pour la réaction suivante, la Thaïlande, avec le retour du girls group 4F et leur dernier single en date qui se nomme Keep Hate Secret. Allez, c'est parti, let's go.
On a quelque chose d'assez spécial. Avec ce groupe, en fait, c'est une fois. Ça parle de ragots, de secrets. Combien de temps tu peux garder un secret? Comme si elles étaient enfermées, c'est elles-mêmes le secret en fait. Comme si elles étaient tous dans des... Ça me fait penser à la série You, où le psychopathe les enferme dans cette cage en verre, tu vois. En fait, c'est pas un single, c'est leur nouvel album qui est sorti, qui se nomme Glow. Oh. On a un truc assez pop EDM dance, je trouve. Sous la mini-jupe. Wow. Ah bah voilà, c'est lui qui a été pris dans sa cage. Oui, là, ça c'est un secret très morbide. Hein. Bon, comme je le dis dans ma réaction, c'est pas un single, mais c'est leur dernier album en date qui est sorti aujourd'hui, le 11 juin. On a quelque chose d'assez sympa, quelque chose d'assez mystérieux. Un son qui fait très EDM, pop, dance, je dirais. Surtout ses percussions et ce côté clavier tout le long du refrain. Les paroles sont assez sympas, ça parle vraiment de ce côté secret, voilà. Mais un secret très spécifique. Le MV est très sombre, les filles sont magnifiques. On a l'impression qu'on est un peu dans la série You où le psychopathe en fait les enferme dans cette cage en verre. Ça m'a fait vraiment penser à ça, ce genre de référence. On voit que tous les membres sont en mode hypnotisé ou paranoïa, on ne sait pas parce que leurs yeux deviennent un peu blancs, etc. Est-ce qu'elles sont un peu en mode laboratoire, expérience? Est-ce que c'est un serial killer qui les a kidnappés et c'est ça le secret? Et finalement, ben, revirement de situation, c'est lui qui est enfermé dans cette cage et elle à l'extérieur. Donc c'était assez spécial, mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé, même si c'est pas un de mes sons préférés de la part du groupe. Vous pouvez le retrouver de l'album sur les plateformes, constitué donc de 5 titres. Le visuel de celui-ci me plaît beaucoup, on dirait une affiche de cinéma. Elles sont tout simplement dans une sorte de grande plaine, on voit plein de ronces partout entortillées dans cette forêt. Elles sont toutes magnifiques, vêtues de blanc, on voit des petits papillons par-ci par-là, et puis une sorte de petit lac au milieu. Franchement, c'est très joli. Dernière réaction, je vais réagir au retour d'une artiste que j'aime beaucoup, une des membres des Mamamoo, j'ai nommé Solar, avec un spécial featuring et une artiste chinoise, il me semble, qui se prénomme 9 minutes 88, voilà, collaborent ensemble pour leur titre et leur single Floating Free, et en même temps ils nous illustrent ceci d'un MV. Donc je pense que c'est un single en chinois, mais pas sûr.
Waouh. Qu'est-ce que c'est pas faire elle, hein? Ok, c'est par écran transposé. Elle l'a filmé là-bas, je suppose, hein, le film. C'est très joli les paysages. Elle a une très très belle voix aussi, cette artiste. C'est cool parce qu'elles ont collaboré ensemble, mais même dans le ND, souvent quand tu as des feats, on les voit pas ensemble parfois, tu vois, donc ça c'est cool. C'est bien parce que ça ouvre encore à Solar un autre pays, d'autres horizons. Ça propulse sa carrière au-delà des frontières, même à l'international, mais Asie, tu vois. J'ai l'impression que ça parle d'amour, mais aussi d'amitié, d'être toujours unis, c'est beau. Ah bah franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment un petit coup de cœur du jour là. Très belle collab. Franchement on a une très belle collaboration, deux voix qui se marient parfaitement bien. On a une chanson thème qui parle vraiment d'amour, de proximité, etc. Ça peut paraître aussi certaines formulations de phrases à de l'amitié tout simplement. Là, on avait l'impression de voir une belle amitié qui éclosait dans cette MV. On voit le début comme si elle se connaissait pas, qu'elle apprenait à se connaître à travers des messages, puis des appels vidéo, etc. Et puis de se voir réellement et de faire comme une sorte de voyage ensemble qui se termine sur cette plage. Et vraiment une harmonie des deux voix vers la fin qui m'a beaucoup plu. De beaux visuels, de beaux paysages, des beaux sourires. Tout pour plaire en fait. Une bonne chanson pop comme on aime bien. Et oui, j'avais vraiment le smile et un chouette sentiment en écoutant cette chanson et surtout en les regardant. En tout cas, collaboration réussie et un vrai régal. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et pour celui-ci, on les retrouve tous les deux avec les tenues très décontractées qu'on voyait pratiquement dans tout le MV. Courir vers le coucher de soleil, lever de soleil, je ne sais pas, mais en tout cas cette image me plaît beaucoup, un peu comme une vieille photo avec ce côté un peu sépia brouillé dessus. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 4 retours lequel vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de messages abordés, de visuels, de transition, des plans, de la lumière, des accessoires utilisés, si vous avez apprécié également les chants, la signification du titre, enfin le blabla habituel. Moi franchement j'ai eu un très gros coup de cœur pour Stray Kids, c'est vrai que j'ai bien aimé
ce duo Solar et cette artiste chinoise ou mandarin, un des deux, je crois que c'est de Taïwan mais je suis pas sûre. J'ai beaucoup aimé Seventeen aussi, 4 rêves légèrement moins, mais ça n'enlève pas que j'ai bien aimé quand même dans l'ensemble tous ces retours. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.